n'était pas en parfait état, mais tout a été remis en état. En état, ce qui veut dire que nous sommes à un niveau de défense supérieur, largement supérieur au cimetière. Tout a été remis en état et tout est neuf, sauf le boutillon, qui était finalement celle la plus abîmée et le plus lourd des travaux. Nous avons mis 13 millions de travaux. Et à ce moment-là, nous n'étions pas gérés par le ministère de l'Environnement. Nous étions gérés par simplement un processus classique, sécurité des personnes, demande, accord, financement de l'État ou de l'Europe et du Conseil général, et on fait la digue. Et on a fait 13 millions de digues en moins d'1 an et demi. 13 millions en moins d'1 an et demi. Est arrivé les zones noires et les zones jaunes. Alors là, un grand moment, période exceptionnelle, fantastique. L'État infaillible. Les sachants, les pensants, les grands, ceux qui savent tout, ceux que nous ne savons pas, puisque nous sommes que du terrain. Et on nous a tout expliqué. Et on nous a expliqué qu'il fallait évacuer les maisons des personnes qui n'avaient pas d'eau, qu'il fallait évacuer celles qui avaient de l'eau, que celles qui étaient à faire n'étaient pas à faire, et puis ainsi de suite, et ainsi de suite. Rapport de la Cour des comptes de l'année dernière, 200 millions d'euros, 200 millions d'euros, dans l'évacuation et le rachat des maisons pour les zones noires. Un État et un gouvernement, et je peux en parler librement, puisque c'est ma famille politique, ce qui veut dire que je ne suis pas ici au problème de gauche ou de droite, je dépasse le cadre, je suis face à une haute administration. Un gouvernement qui s'est complètement perdu dans des principes théoriques, complètement faux. Des gens qui ont été spoliés, des terrains à construire qui ne l'étaient plus, des maisons où on habitait depuis X années qui n'étaient plus habitables, des maisons rasées, et l'État qui a surpayé derrière pour que le problème ne prenne pas d'amplitude. Une fois arrivé à 200 millions, plus personne ne savait où on en était, tout a été arrêté. Mais vous avez peut-être oublié, mais il y a encore des gens à Angoulins, à Étré, qui sont et qui n'ont plus maintenant de solution sur leur maison, sur leur terrain. Ces gens-là, on n'en parle plus, c'est fini pour eux. Tout ça, c'est terminé, mais ils ont subi. Mais l'île de Ré n'a pas subi. Vous savez pourquoi l'île de Ré n'a pas subi? Parce qu'on était trop cher. Quand nous avons commencé à discuter des zones noires et des zones jaunes de l'île de Ré, les sachants, les grands, sont venus nous voir en nous expliquant qu'il n'y avait pas de risque sur l'île de Ré. Cette fois-ci, il n'y avait pas de risque. Non, il n'y en avait pas. Non, non, les zones, on ne va pas les faire. Mais attendez, nous sommes nous élus et nous pensons qu'il y a certains risques. Alors, raisonnable, mais il y a des risques. Non, non, il n'y en a pas, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Aux portes, il n'y a pas de risque. À la Patache, il n'y a pas de risque. Bon, pas de risque, non, non. Non, non, pas de zone. Ah, vous êtes sûr? Oui, 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 oui. L'eau un petit peu, on va vous mettre là un petit peu. La flotte un petit peu aussi. C'est pas de risque. Non, non, pas de zone. La corde, pas de risque. Mais nous vous le démontrons, techniquement. Il n'y a pas de risque. La corde n'a pas de zone à risque au titre des zones noires. Dans un raisonnement mathématique et technique. Parce que si on avait mis une zone à risque sur la Couarde et qu'il fallait payer chaque maison de la Couarde ou chaque maison de la Patache, et bien là, bien entendu, ça ne suivait pas. Et ce qu'on n'a pas compris les rétés, c'est que là, l'État est obligé de payer. Et là, l'État s'est arrêté. Mais aujourd'hui, avec le PPRL, l'État ne paiera pas. L'État ne paiera pas. Si votre maison devient inconstructible par la démonstration exactement inverse des zones noires, mais il n'y avait pas de risque pendant les zones noires à la Couarde parce qu'il n'y a aucun risque, vos maisons, il n'y a pas de risque, mais aujourd'hui il y a 1,10 m d'eau, c'est le même risque, mais aujourd'hui vous devez avoir une maison inconstructible, mais attention, la différence c'est que je ne vous paye plus. C'est tellement aberrant que personne n'y croit. Je répète, à la Couarde, il n'y avait pas de zone à risque il y a de cela 1 an. Aujourd'hui, la Couarde a un projet de risque à 92% de son territoire. Les mêmes personnes. On est mauvais au premier tour, on sera encore plus nul au deuxième. Si, il y a une différence. Ils sont restés dans les mêmes bureaux, ils sont à la même place, et certains ont eu la Légion d'honneur ou l'Ordre national du mérite. Véridique. Véridique.